Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cinéma Gameplay, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un décor qui n'est pas le mien. Je suis évidemment invité chez Monsieur Maxime, bonjour. Bonjour Adrien. Comment allez-vous? Très très bien, et vous? Bah ça va très très bien, vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo. Aujourd'hui on va parler Retour vers le futur. Cette trilogie, une des plus grandes trilogies du cinéma qu'on avait eu la chance en plus de revoir sur grand écran lors de la soirée du Nouvel An, tout à fait, de 2024 à 2025, au cinéma VO de Muret, qui était vraiment très très cool, une très très belle soirée, avec en plus en guest notre ami qu'on connaît maintenant depuis pas mal de temps, qu'on lui fait un énorme coucou, Jérémy de la chaîne Modziv, qui est un youtubeur toulousain comme nous, qui est un passionné de cinéma aussi également, surtout de Retour vers le futur, et qui, je vous invite à découvrir un petit peu son univers, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. Voilà, il est fan des années 90, il fait plein de posts où ça nous rappelle évidemment toute notre enfance, donc je vous invite à aller le voir. Voilà, il était présent pendant la soirée pour donner des anecdotes avant que les films ne démarrent, donc c'était quand même relativement très très cool, donc merci à lui, merci surtout au cinéma de Muret pour cette excellente soirée. On avait passé un très très bon moment, et d'où du coup cette idée nous est venue pour aujourd'hui déjà parler de Retour vers le futur. On voulait déjà en faire sous forme de débat, mais je t'ai ramené un petit quelque chose que tu ne connais pas, en tout cas, que tu vas découvrir maintenant. Alors, je sais pas comment sera foutu le titre de la vidéo, mais en tout cas, je pense que ça va vous plaire. C'est quelque chose que j'avais, entre guillemets, déjà présenté sur YouTube, mais la vidéo n'est jamais sortie, tout simplement parce que je crois que ça ne me plaisait pas plus que ça. Donc, j'ai pas souvenir que je l'ai sorti, il me semble pas. Mais, alors ça, on va se le garder pour après, mais en tout cas, aujourd'hui, je vais vous présenter une box qui nous vient tout droit de chez Dr Collector, pour ceux qui connaissent, hein, évidemment, Retour vers le futur. C'est la fameuse box Dr Collector de Retour vers le futur, avec des objets cultes du coup du film, autant du premier que du deuxième que du troisième. Alors toi, du coup, tu me confirmes, tu n'as jamais vu... non, je te confirme voilà, que non. Tu ne l'as jamais ouvert. Alors, elle est déjà ouverte, comme je dis, parce que moi, du coup, je connais un petit peu ce qu'il y a dedans, donc c'est surtout pour voir sa réaction. Donc du coup, c'est une box qui contient, avec un effet un petit peu 3D sur le dessus, c'est plutôt stylé, de chez Dr Collector, qui, je sais pas si vous pouvez la trouver encore maintenant, ça fait un moment qu'elle était sortie, elle était limitée à un certain nombre d'exemplaires, donc je ne saurais pas vous dire actuellement combien ça vaut, mais moi je crois que je l'ai payé dans les, je sais pas, dans les 30 ou 40 d'euros, je ne sais même plus combien j'avais payé ça fait longtemps que je l'ai. Donc voilà, des objets un peu cultes du film, et un peu plus récemment, ça par contre je l'ai toujours pas ouvert, c'est on va dire une box volume 2 qui est encore neuve, vous le voyez, il y a encore le plastique, donc là pour le coup ça c'est quelque chose qu'on va découvrir autant lui que moi, parce que je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, c'est un peu volume 2, donc c'est quand même plutôt stylé. La boîte, avec le scellé et la forme, me fait beaucoup penser, c'est une anecdote, aux boîtes de la Super Nintendo un petit peu. Elle est vraiment plutôt stylée, comme je vous le dis, voilà, c'est vraiment encore tout neuf, donc là je vais autant découvrir lui que moi ce qu'il y a dedans. Donc du coup aujourd'hui voilà le programme. Je pense que, alors évidemment on va parler un petit peu du film, le but c'est pas que la vidéo fasse 3 heures non plus, parce que je sais qu'il y a vraiment de choses à dire. Je pense qu'on va dire qu'il y aura peut-être une vidéo en 2 parties, à savoir là on va parler un petit peu des objets cultes, faire évidemment quelques allusions au film, on va être obligé. Et peut-être qu'on fera une partie 2, plus en débat cinéma, où là on sera plus focus sur le film, je pense, histoire de parler un petit peu des 3 films. Donc je pense que c'est une série de vidéos qui se fera en 2 ou 3 vidéos, on verra bien. Ça pourrait être justement intéressant. Et autre chose, alors qu'on va vous présenter assez rapidement, on va pas non plus faire un énorme débat là-dessus. Je savais pas qu'il était aussi lourd. Hein. Ouais, c'est quelque chose que je me suis procuré assez récemment. Du coup, c'est, comme vous pouvez le voir, toute l'histoire d'une saga culte. C'est le livre sur justement sur les productions, les anecdotes de tournage de Retour vers le futur, qui vaut environ une 40aine d'euros. Avec évidemment aussi, il y a quelques goodies dedans que vous pouvez retrouver. Du coup, je vous montre ça actuellement à la caméra. Donc évidemment ce sont des articles qui ont une référence à chaque fois que ce soit au premier, au deuxième ou au troisième film, et le livre est vraiment bourré de photos de tournage, voilà, exactement ce que je voulais vous montrer, des photos de tournage du film. Vous avez des anecdotes sur certaines scènes, vous avez, comme je dis encore une fois, plein de photos, la photo évidemment de Georges et Lorraine que vous pouvez avoir dans le premier film. Donc voilà, c'est rempli d'anecdotes, c'est vraiment super bien présenté en plus, sur la construction des décors, voilà, en plus la post-production pour les musiques, voilà, le deuxième film, etc., avec plein de photos d'articles que vous pouvez recevoir, pardon, j'ai failli te mettre un coup de livre, hein. Non, t'inquiète. Je pouvais avoir dans le film, donc voilà, on s'arrête pas plus là-dessus, voilà, encore une fois, ça je vous montre un peu du deuxième et le troisième, on va faire la fameuse lettre dans le troisième film. Donc voilà, franchement, si jamais vous êtes vraiment fan de Retour vers le futur, vous n'avez pas ce livre-là, c'est un livre qui était sorti justement pour les 35 ans du coup du film. Je vous invite franchement à le découvrir, vous pouvez facilement le trouver sur Amazon, moi je me le suis procuré, j'ai Cultura. Donc n'hésitez pas, franchement pour 40 €, c'est vraiment un très très bel ouvrage qui est très très propre, donc je vous invite
invite à aller le découvrir. Voilà, je pense qu'on en reparlera quand on parlera des films. Mais ça, on le fera sur notre vidéo. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les box. Et merci de me l'avoir bien vendu, ce bouquin. Ça va me donner envie de l'acheter. Et bah voilà, c'était un très très bel ouvrage. Je trouve que pour le prix, il est très très épais. Il est franchement très cool. Et en plus, ça permettra d'avoir des petits goodies en plus. Et très bien fourni. Absolument. Donc, moi, comme je dis, je connais... Alors, je me souviens pas de tout, mais je me souviens globalement de ce qu'il y a dedans. Oui. Il y a juste une seule chose qui n'est pas compris dedans, c'est l'Almanach des sports. Oh, dommage, je m'y attendais. Alors, moi j'en ai un, je l'ai mis dedans pour... voilà, on va dire, donc ça du coup tu le sais déjà, mais qui je crois, il me semble, n'est pas compris dedans et que j'avais acheté il y a très très longtemps déjà, je crois un TGS, il y a 2015-2016. Ah, je savais pas qu'on pouvait en vendre des Almanachs des sports il y avait un moment, effectivement, je l'avais acheté. Donc moi, ce que je te propose... Ah, tu me proposes de l'ouvrir. D'accord. Tu l'ouvres, tu découvres un peu tout, on va se remettre un petit peu tout ça. Ah d'accord, elle s'ouvre. Donc, okay. Donc c'est parti. Bon, c'est pas vidéo unboxing, donc voilà, effet métallisé, donc voilà. Ça c'est plutôt stylé. Là, voilà. avec la boîte est très stylée déjà, donc ça c'est cool. Ouh là c'est déjà la fameuse plaque. La plaque d'immatriculation de la DeLorean, qui est magnifique. Hein. Ça c'est plutôt classe. Vraiment. Vachement stylé. En plus, il y a l'effet où, vous savez, où il y a l'effet brûlé après le voyage temporel avec Einstein. C'est un petit peu brûlé, voilà. Tout à fait. Ça, c'est bien. Vous savez, quand Doc utilise sa première expérience de la DeLorean sur Einstein, son chien, et que Marty l'apprend et il se brûle avec, Elle est quand même vachement stylée. Voilà. Et il y a un petit post-it à l'intérieur, là, je savais pas. Effectivement. C'est quoi? Ah, c'est l'absent. Ah, c'est le. C'est le ticket de retard de. C'est le ticket de retard de Marty. Oui, de Monsieur Strickland, ouais. À Marty, du coup, qu'il a au début du premier film. Tout à fait d'accord, ouais. C'est avec, je trouve que même ça, rien que ça, ce petit billet, il se trouve vraiment trop stylé. Ouais, et en plus, il est très réaliste. Hein, donc, après, tout est écrit en VO, où il y a écrit tout est écrit en anglais, évidemment. Ouais, avec l'heure. Et après, il y a écrit la raison Slaker, ça veut dire raté, je suppose, comme tocard, comme ils disent, ouais, vous êtes un tocard. Voilà. Et après, il y a l'écriture de Monsieur Strickland aussi. Après, il y a écrit absent. Marty McFly. En plus, la police de l'écriture de Monsieur Strickland est vachement bien faite. Hein, ça fait vraiment cette texture de petit papier que vous avez limite dans les vies scolaires à l'époque des lycées, etc. Ouais, tout à fait d'accord. C'est quand même plutôt stylé. Ouais. Ensuite, celui-là on le laisse pour plus tard. Attends, c'est quoi ça? Ah ouais, c'est quand Marty se fait virer dans le deuxième film, You fired, vous êtes viré. Le fameux, c'est ça qu'il reçoit. Ouais. Avec l'appel en visio qu'il fait de chez lui dans le futur en 2015, du coup, le futur de 2015. Ouais. Qui pour nous maintenant est assez anecdotique parce qu'on est vraiment en 2025, c'est vraiment 10 ans plus tard. Et il n'y a pas eu énormément de changements. Non, et c'est ça qui était plutôt drôle pendant la diffusion du film, parce que toutes les petits gags qui sont marrants de dire ouais c'est dans le futur en 2015 des voitures volantes, en 2025 il n'y a toujours absolument rien. Il n'y a pas d'overboard, il n'y a rien du tout. Ah si, on a overboard, mais pas celui qu'on imaginait. C'est pas vraiment celui qu'on imagine, effectivement. Bah là, celui-là, je l'ai reconnu, c'est la boutique avec où Marty va acheter l'Almanach des sports en 2015. Après, il est scotché, je me demande ce qu'il y a déjà. Tu peux y aller, t'inquiète, tu peux le voir. Voilà. C'est vraiment très réaliste. Et après, là-dedans, on a quoi que je vérifie s'il n'y a pas tout. Je crois que j'ai pas tout chopé. Ah mince. Ouais, c'est rempli de goodies. Il y a plein de goodies. Du coup, là, la poche qui est quand même... Bon, du coup, la caméra, ça fait plein de couleurs différentes, mais voilà, elle est vachement plutôt stylée. Là, on a un stickers, je crois que c'est un stickers de Monsieur Fusion. Mr. Fusion, c'est ça, qui est plutôt stylé. Ouais. Mr. Fusion, c'est l'entreprise de... Oui, je pense que si j'ai pas de bêtises, ça doit être le... Ouais, pour le plutonium. Oui, ça doit être ça, je pense. Voilà. Ou par rapport à la société de Doc Emmett Brown. Ouais, là, on a une sorte de carte postale en forme 3D où on a le panneau de la ville de Hill Valley. Le maire, voilà. Goldie Wilson 3, je crois, du coup, qui s'appelle comme ça. C'est toujours le même Goldie Wilson, de toute façon. Voilà. Ça, c'est plutôt drôle. Et après, on a la ville de Hill Valley. Hill Valley, en effet, un peu 3D animé, qui est plutôt... que je trouve très sympathique. Ouais. Et anecdote, qui est la même ville qui a été utilisée pour le film Gremlins. Absolument, et pour la série Ghost Whisperer aussi, également. Ça, je savais pas. Qui est également, de toute façon, ce décor a servi pour énormément de trucs. Voilà. Donc, suffit de changer la météo, mettez un peu de neige, ça peut servir de décor. Après, on a une affiche. Attendez que je fasse attention. Ah oui, le fameux Café 80. Ouais, on a le logo du Café 80 ici.
qui est vraiment stylé. Où Marty va pour tester, aller commander un Pepsi pour prendre la place de son fils face à la bande de Griff Tannen, le petit-fils de côté, Biff. Ça donne, je sais pas si ça donne envie ou pas. Non, surtout pas parce que ça fait 3 fois au moins dans la semaine que je mange fast-food de mon côté. Mais du coup, vous avez une magnifique affiche du Café 80 qui est géniale, hein, certes, mais vous avez cette espèce de mélange burger au début, ça va à peu près, voilà, où là, je sais pas, on dirait qu'il y a une genre de part de pizza avec un steak, des œufs, il y a de la glace, de la chantilly, le bun avec du genre de chocolat fondu. Du chocolat à donuts, là, qu'on voit dans les donuts. C'est ça. Il y a un œuf, un pancake, un burger, de la pizza. Non, c'est pas de la pizza, c'est... Tu vois les Doritos, là, que tu tombes dans le fromage, là. Peut-être. Voilà. Les trucs mexicains. Mais du coup, c'est vrai que ça fait vraiment... Ça fait à la fois rétro et moderne en même temps. C'est ça, exactement. Alors, voilà. Du coup, je vais te les récupérer, comme ça, moi, je les remets dans la poche. Oui, d'accord. Voilà, tiens. Et après, celui-là, on le garde à la fin, vu qu'il est très... Celui-là, c'est... Ah, ça, c'est... je vais pas le déballer, vu qu'on nous le montre. On a encore un effet 3D d'un des téléviseurs du Café 80, où on voit dans la tête de Michael Jackson et d'autres célébrités des années 80 dans le film. Bon, là, je pense que c'est plus un dessous de verre, je dirais. Ouais, je pense que c'est un dessous de verre, vu qu'ils les utilisent, il me semble. Oui, je crois aussi, ouais. Après, qu'il y a un très bon effet animé. Ouais, mais en fait, j'ose même pas l'utiliser. Moi non plus, c'est collector, ça. C'est vrai que du coup, alors, je sais pas si la caméra, ça rendra bien. Si, je pense que ça se voit quand même. Il faut peut-être le faire bouger doucement, peut-être pour que l'animation se fasse normale. Ouais, c'est quand même plutôt classe. C'est classe. C'est trop stylé. C'est petit goodies de film, j'adore. Et après, celui-là, pour moi, j'ai voulu le garder parce qu'ils sont tous les deux liés. Il y a le ticket de caisse de la boutique où Marty va chercher l'Almanach des Sports. Voilà. Caisse du futur, du coup. Oui, du futur, qui est magnifique d'ailleurs. Qui a été fait un peu papier, qui fait ces bruits-là. Ouais, du plastique rigide. Un petit code barre dessus, je trouve ça plutôt classe. Voilà, qui est magnifique. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il va acheter l'objet le plus mythique de la licence Retour vers le futur, l'Almanach des Sports. Ouais. Alors que j'ai déjà une boxée, que j'ai pas vraiment présenté les pages. Alors comme je dis que ça, je l'ai acheté en convention dans un TGS. Ce qui explique le fait que quand je l'ai acheté, il y avait déjà le ticket de caisse. Après, le ticket de caisse est quand même est un petit peu mieux fait dans la pochette du coup qu'il y a dans la box, mais il est déjà quand même relativement stylé. Tout à fait. Ça reste un objet collector, donc ça c'est plutôt stylé. Après, il y a autre chose. La suite. Attends, il y a une Qu'est-ce que tu as à nous présenter? Celle-là, on va les prendre. Après, là, il y a des enveloppes, parce que je vois. Les enveloppes sont... la petite pochette. On va prendre la petite pochette. Hein. Je vais tout enlever. Donc la pochette, qu'il faut le coup, on va quand même la présenter vite fait, qui est mentionnée comme une petite poche de Hill Valley, du coup, du parking des Deux Pins, à laquelle il est floqué la date 1985. Donc là, du coup, on devrait avoir que des objets qui ont une référence avec 1985. Oui et non. Oui et non. À la fois oui et non. Déjà, on va commencer par ce jeton de poker qui est magnifique de Biff Tannen, vu qu'on est face à la version fake de 1985 après que Marty et Doc ont arrangé par rapport au futur en 2015. Ça reste 1985. C'est pas le 1985 de base, c'est le 1985 alternatif de Retour vers le futur 2. Mais ça reste un objet de 85. Oui, avec le jeton est juste trop stylé. Avec sa marque de cigarette. Ouais. Ça marque vraiment trop stylé. Voilà. Après on a un pins de Art in Revolution. Un badge plutôt, je sais pas si on peut en anglais on dit un pins. D'accord, je vous rappelle ça des badges du coup. Voilà. Pareil que j'ai pas déboxé. Art in Revolution, c'est dans le deuxième film, il me semble, ça. Je sais pas, peut-être. Je me souviens plus exactement de certains trucs. Non, là, celui-là, il me... Ah, peut-être, tu sais, peut-être le camion du fumier, peut-être. Non, je pense pas, non. Bon, ça par contre, on s'en souvient parfaitement. Ça, la carte de visite du Dr. Emmett Brown, ouais. Plutôt classe, avec vraiment le numéro dessus. Qui aime plutôt classe. Qui fait une belle carte de visite. Ouais, c'est clair, de ouf. Qui est vraiment plutôt stylé avec la petite adresse dessus, donc effectivement, c'est bien l'avenue Riverside, qui est plutôt classe. Un autre pins par rapport au maire Goldie Wilson, quand il va devenir maire. Les élections, effectivement, de la mairie de Goldie Wilson, plutôt classe. Qui est magnifique, qui représente bien les thèmes des États-Unis. Alors, les couleurs et tout, avec la date dessus, Goldie Wilson, la réélection, du coup, c'est bien marqué dessus, la réélection de Goldie Wilson à la mairie. Et après, comme ce qui est annoncé par la voiture qui se promène dans la ville. Oui, et encore un pins géant qui est à l'effigie d'une médaille pour sauver l'horloge de l'hôtel de ville. Exactement. On entendre à chaque fois sauver l'horloge de l'hôtel de ville dès le début. Et aussi dans le futur. Oui, exactement.
Ouais. Ce qui est plutôt drôle, parce que du coup, quand tu regardes le troisième film qu'il est en construction, Ouais. c'est avec la fameuse folle, la tarée, sauver l'horloge de l'hôtel de ville, sauver l'horloge de ville. Après, on a une brochure de Hill Valley, où Ouais, on a brochure de Hill Valley, tout à une fait. mini-carte comme si vous voyez dans un... Tu sais, une mini-carte à dessin animé. Un petit peu. Voilà. Avec après, vous avez avec le détail des écriteaux de certains bâtiments de la Ouais. ville. Donc voilà. Absolument. Et après, vous avez la brochure où il y a encore la marque des deux pains ici, avec aussi combien il y a de magasins, etc. Tout plein d'informations sur ces brochures de 85. Et la couverture qui représente bien l'hôtel de ville avec l'horloge. Plutôt stylé. Ouais. Par la suite, qu'avons-nous donc? Ah, et ça, c'est un goodies très sympa, vu que je m'y attendais pas. Un marque-page de l'écrivain de George McFly. C'est le livre qu'a écrit George McFly que Exactement. vous voyez du coup dans le premier film où il commence à l'écrire et qui finalement à la fin se révèle être un best-seller. Un best-seller, exactement. Donc ça c'est plutôt si c'est coup de foot dans l'espace, je crois, et en traduisant en français, je crois que ça doit être un truc comme ça. Je crois A match made in space, ouais. Ouais, donc ça un doit être date ça, dans l'espace. Coup de foot dans l'espace, quelque chose comme ça. En plus, George McFly, il est vachement stylé en smoking. Hein. Ouais, oui, plus c'est clair, il est vachement effectivement qui change du coup, qui n'a rien à voir avec le George McFly qu'on peut voir au tout début du premier film. C'est un peu un raté, on va pas se le cacher. Qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? Après, on a l'enveloppe qui contient la lettre que Marty veut donner au Doc en 1955, avant de retourner en 1985, vu que Marty sait ce qui va arriver en 1985 à Doc et qui veut absolument éviter. D'ailleurs. Tu veux la déchirer parce que t'es pas censé savoir ce qui doit arriver dans le futur, donc pas provoquer un fameux paradoxe temporel ou quoi que ce soit. Au continuum espace-temps. Donc la lettre, vraiment en plus ça me fait marrer parce que c'est vraiment la lettre avec là où il écrit, vraiment dans le café on le voit effectivement, ouais, c'est ça. Ne pas ouvrir avant 1985. Donc. Tout à fait, et en plus c'est très bien vu que tous les détails sont là comme dans le film et c'est vraiment quelque chose qui c'est pas un truc pris à la légère, c'est vraiment réaliste comme si on avait pris des choses dans un lieu de tournage quoi en fait. Exactement. Après on va pas montrer la lettre vu que tout le monde la connaît. Oui, tout le monde la connaît, juste un petit truc effectivement pour montrer que c'est vraiment bien l'écriture de Michael J. Fox, ça c'est plutôt classe. Après là c'est Dave et Linda. Dave et Linda, donc ça du coup c'est la lettre qu'écrit Marty à son frère et sa sœur, du coup, dans le deuxième film. Ouais. Donc c'est la lettre effectivement qui leur laisse, et je trouve ça super parce que ça c'est le genre de goodies que moi je kiffe, ce genre de petites choses. Ouais. Et c'est vrai que Marty écrit quand même beaucoup dans le film. Il tient de son père. Il tient de son père. On lui demande vraiment d'écrire quand même pas mal de lettres, que ce soit pour s'adresser à Doc dans le futur ou à ses frères et sœurs. Donc je trouve ça plutôt stylé. Par la suite, qu'est-ce que tu as de beau à nous présenter? Après, on a encore une affiche, là, un peu déchirée, mais fait pour... Et justement, qui est fait, c'est voulu que ce soit déchiré, c'est pas moi qui l'ai abîmé. Oui, mais en fait, ce qui a fait effet déchiré, mais en fait, ça fait pas déchirer, donc vu que c'est pas froissé, etc., etc. En fait, ce sont tous les... on a le hoverboard le plus mythique de la licence Retour vers le futur, et derrière, on a les autres modèles qu'on voit dans le second film, celui de Griff Tannen, et de ses potes de sa bande dans le futur. Exactement. Qui est vraiment magnifique, ça fait vraiment style publicité. C'est vraiment page genre que trop bien, je vais le montrer, je le déchire, je le montre. C'est vrai que le côté, du coup, un petit peu déchiré sur le côté est vachement stylé. Ouais, vraiment, c'est plutôt classe. Ouais, c'est très classe même. Ouais. Après, il a, ça c'est vraiment cool, la pétition pour sauver l'hôtel de ville qu'on voit dans les 10 premières minutes du film. Ouais. Avec la tract, on va dire, l'article un peu de journal. Et ce qui est plutôt stylé, c'est que l'autre côté, du coup, c'est ça quand même, ils l'ont gardé. Du coup, il y a le numéro de Jennifer Parker. Je suis bête, non, c'est pas la pétition, c'est la page du journal que Marty ramasse dans la poubelle. Mais non, monsieur Max, c'est le papier que donne la vieille tarée. Parce qu'il y a le numéro que laisse Jennifer Parker à Marty avant de partir. Et oui, pardon, je suis bête. Désolé, je me suis entre mes pinceaux. C'est le numéro de Jennifer Parker à la fin, au début du premier. Ouais. Le fameux, bon, vas-y, je t'aime, je te laisse mon numéro, je t'appelle ce soir. Où c'est le seul moment où ils arrivent à se faire un bisou, parce qu'à chaque fois, ils sont toujours embêtés par quelque chose, ou alors par la dame qui les surprend avant de se faire une galoche. Après, ils sont en couple depuis un sacré moment. Effectivement, mais c'est le principe, elle lui laisse le numéro pour l'appeler le soir. Oui. Donc effectivement, voilà, c'est bien ça.
Ça, c'est plutôt une nouvelle fois très stylé. Après, on la voit pas beaucoup, la copine de Marty, hein, aussi. Hein. Un peu plus dans le deuxième, du coup, pour le coup, mais... Après, là, c'est... 1955. Je suppose que c'est tout ce qui est lié au lycée de 1955, où Marty va chercher son père dans l'univers dans le lycée de Hill Valley. Bah, là, on a une belle photographie de George et Lorraine, j'allais dire Hélène, pardon. Non. Lorraine McFly, quand ils vont dans le bal des deux sirènes. La féerie dansante des sirènes. Voilà, la féerie dansante des sirènes, voilà, qui est magnifique, hein, qui fait pas très années 80 en termes de texture. Ouais, je trouve un peu au niveau des couleurs, le fait que ce soit un petit peu flou et tout, un peu sur les bords, je trouve que ça... Après, la mise au point des deux personnages, je la trouve pas aussi floue comme pareil. Ouais, moi je la trouve... Ouais, mais elle est quand même très bien. Je la trouve plutôt jolie. Bah justement, parlant de l'enchantement la féerie dansante des sirènes, voici l'affiche. Le petit prospectus. Ça me fait marrer parce qu'en plus dans le premier film, l'autre quand elle se fout de la gueule de ses parents, il fait vous êtes rencontrés, vous avez raconté 1 milliard de fois, vous êtes rencontrés à la féerie dansante des sardines. Celle-là, elle me plaît beaucoup. Évidemment, je tiens à préciser aussi la date très importante du 12 novembre 1955. La photo de Marty où son frère et sa sœur commencent à disparaître au fur et à mesure du film avant lui. Vraiment, c'est vraiment une photographie à garder. Ça, je l'encadrerai bien parce que si vous êtes vraiment fan du Retour vers le futur, vous savez quoi reconnaître exactement. Parce que c'est vraiment un objet très précis dans le film. Hein. Vraiment, c'est vraiment génial. Absolument, tout à fait. Après, c'est plutôt en classe. Encore une prospectus de tourisme de Hill Valley, mais de 1955. Absolument. Voilà, qui est un peu plus avec la carte directement. Ouais, un peu plus développée. Ouais, qui est très jolie. Ouais. Et graphiquement, on dirait un beau dessin. Voilà, après vous avez la fameuse résidence Lyon, du coup, où habite... Et ce qui est marrant, parce que du coup, là où il va cacher la DeLorean, c'est sur le chantier de là où il va habiter plus tard. Exactement. Donc du coup, c'est plutôt ultra important. Ouais, ça, c'est cool. Ça, c'est super, ouais. Il y a autre chose que tu vas regarder maintenant, que ça, je m'en souviens parfaitement, je trouve ça plutôt stylé. Ah ça, déjà, on a aussi une petite photographie de Lorraine McFly en 1955. Doublé par Céline Monsara en français. Qui est magnifique. On a eu la chance de rencontrer TGS. Qui est plutôt stylé. Oui. Après, et là... Ça j'adore. Ça, c'est vraiment le café du coup où va Marty pour le fameux Pepsi régime. Ouais. Et si tu fais un régime, ne bois pas de Pepsi. Exactement, franchement, ils ont gardé la tronche de l'acteur qui lui dit tu prends un Pepsi, si tu veux pour un régime, prends pas de Pepsi. Après, c'est... Et ça me fume parce que t'as la carte avec le prix et tout ce qu'il y a disponible dans le bar, je trouve ça génial. Attends. Un hamburger 25 cents, vous vous rendez compte? Un hamburger 25 cents. Je trouve ça juste génial. Il y a rien qui coûte en dollars. Il y a 10 cents, il y a de l'orangeade, de l'ice tea. De la bière. Il y a du lait, chocolat chaud. Pourquoi il a pas demandé un chocolat chaud? Hamburger 25 cents, effectivement. Ouais, je trouve ça génial de fait il n'y a pas un seul truc qui coûte $1. Vraiment, les années 80, c'était les meilleurs. Hein. C'était les meilleurs en termes de prix. C'est vraiment trop stylé. Tu sais, ça fait vraiment penser aux cartes quand tu vas dans les restaurants, genre Memphis Coffee, ce genre de choses. Exactement, j'allais le dire en plus. Bon, après, ça en est fortement inspiré, mais du coup, je vous le montre. Ouais. À la caméra, vous avez la carte. Et ça c'est plutôt stylé. Ouais, c'est magnifique, j'aime beaucoup. De ouf. Tiens, attends, j'avais oublié de te dire ça. Celle-là, elle me plaît. On a le dessin du convecteur temporel que Doc, alias Christopher Lloyd, qui a dessiné après s'être cogné la tête après avoir accroché une horloge, donc sur la cuvette des toilettes. Pour le premier schéma, effectivement, du convecteur temporel. Ouais, après, vraiment, moi, j'aurais jamais imaginé ça si je me cognais la tête dans la cuvette des toilettes. Ça, je me doute. Voilà. Donc après, c'est vraiment le détail est vraiment bien. On voit que c'est fait comme brouillon encore. Ouais, c'est vraiment la feuille de papier que tu prends au pif dans l'imprimante parce que t'as besoin de... Voilà. Mais il y a juste un truc qui me chiffonne. Ça fait pas froisser comme Doc le montre dans le film. Donc, ouais, mais bon, le but c'est aussi de l'avoir aussi en propre. Oui, ça, voilà. Ça, du coup, c'est quand même bien. Oui, voilà. Après, on a celle de 1885 par rapport au troisième film. Ouais. Voilà. Troisième film qui est souvent peut-être le moins aimé des trois. Qui est pour moi mon préféré. Et que, moi, alors je les aime tous. Mon préféré restera le premier. Mais c'est que le 3, je trouve, est vachement bien parce que, comme tu l'avais dit toi, la première fois que tu l'as vu, il se concentre un peu plus sur Doc. Ouais, en termes de développement, ouais. J'expliquerai un peu plus tard. Il y a une petite partie, effectivement, avec une histoire de Marty, mais là, pour le coup... Bon, là, on a plus une photographie de la tombe de Doc dans le troisième film, quand... Il est censé être tué pour un différé de $80.
par Moloss Tannen, de son surnom, entre guillemets. Ouais, qui a une très bonne... qui fait référence aussi à la photographie de Marty dans le premier film, qui fait pareil, vraiment. C'est un film parce que du coup, tu te rends compte que ce soit n'importe quelle année, que ce soit 1885 ou n'importe quoi, il y a toujours un problème entre les Tannen et les McFly. Tout à fait. Depuis des années, ça me fume. Et je sais pas, du coup, si tu l'as montré à la caméra, mais l'enveloppe a vraiment cet effet un peu vieux, un peu western. Un peu western, donc ça, c'est plutôt stylé. Après, tu sais que dans le troisième film, la génération que Marty rencontre est la toute première génération de McFly qui vivent sur Hill Valley. Oui, surtout est né sur sol américain. Oui, voilà. Après, on a une belle... Elle est incroyable. Une belle avis de recherche de Moloss Tannen, que je trouve magnifique, hein. Vraiment j'adore. Moloss Tannen qui est doublé par Richard Darbois également pour Biff Tannen. Sur les 3 films, hein, du coup. Sur les 3 films. Après, c'est pas le même personnage, mais c'est le même doubleur français. Donc voilà. Après, Moloss Tannen, je le trouve pas aussi charismatique que Biff, hein, parce que je le trouve beaucoup plus sauvage et beaucoup plus moins intelligent que Biff. Ça va aussi avec le personnage et la... l'année, ça va avec le personnage tout à fait. Après aussi, c'est plus une carte d'architecture, mais qui fait référence quand même au prospectus de tourisme de Hill Valley, mais à l'effigie des années 1800, quand Hill Valley était en construction. Dans l'année 1885, que je trouve magnifique. Ça fait vraiment style parchemin. Oui, vraiment, c'est ça, c'est vieux papier imprimé. Ça fait pas c'est pas le même papier qu'on utilise, ça fait un peu style vraiment parchemin. Plutôt stylé. Et là, et pour finir, là c'est vraiment pas mal vu que c'est la plus grande et je sais pas si elle va rentrer dans le cadre entier, je sais pas si je l'ai. Tant que t'arrives à la replier, moi ça me convient. Ouais, parce que moi je me le permettrais pas. Je pense que je sais pas si elle est à l'endroit. Alors là du coup, je me permets de me lever. Ouais. Alors. Elle est à l'endroit ou elle est à l'envers? Elle est totalement à l'envers. Oh punaise. Pardon, excusez-nous. C'est pas grave. Alors bon, là du coup, on va essayer de l'approcher un peu la caméra. Je sais pas du coup si ça se verra, mais en gros, c'est la carte qui est laissée à Marty pour retrouver du coup la DeLorean. Alors je sais vraiment pas si au cadrage ça rendra bien là peut-être. En gros là, c'est le plan du coup qu'il faut pour aller chercher la DeLorean en 1955, parce que du coup le troisième film commence en 55. Oui, attends, je vérifie. C'est la fameuse carte qui est... Oui, tout à fait. Moi je pensais que c'était la carte où Marty et Doc allaient chercher la lady qui devait aller chercher. Non, c'est vraiment la carte pour retrouver la DeLorean, on le voit parce que du coup le fait qu'elle soit cachée là. Et c'est ce que j'aurais cru vu que j'avais pas remarqué la DeLorean direct. Après je sais pas comment je vais la replier. Attends, ne t'embête pas pour ça, on la repliera après sans trop l'abîmer. Voilà. En tout cas, qu'est-ce que t'en as pensé de cette petite box? Agréablement surpris pour tous les goodies par rapport à des moments vraiment les plus drôles et les plus mémorables des 3 films. Et aussi des choses vraiment improbables, déjà les affiches des overboards, les prospectus, le marque-page et les photographies qui sont très jolies et très bien mises en termes de mise au point, en termes de focus pour l'époque que doit présenter. Mais après, le prospectus, le Yova Raid, c'est vraiment des choses vraiment géniaux. Ce sont des goodies où tu es vraiment obligé d'avoir vu le film pour les reconnaître. Ah oui, c'est vraiment une box qui est dédiée aux fans. Hein, voilà. Moi, je suis pas un fan, mais vu que j'ai vu les Retours vers le futur 2-3 fois chacun, sauf le 3, vu que je l'ai vu en entier que pendant la soirée du marathon. Et vraiment, moi qui était pas un grand fan, mais qui j'ai décidé de m'y mettre un peu plus, vraiment, je suis vraiment amoureux de cette licence, vraiment, qui est vraiment magnifique. Beaucoup de choses sont bien, il y a beaucoup de choses qui sont devenues cultes, la VF est devenue culte, nous aussi, parce qu'on adore les comédiens et tout, mais il y a beaucoup de choses qui sont devenues cultes au fil des années pour le premier film qui est sorti en 85. Donc oui, c'est sûr que moi j'ai vraiment kiffé, donc ça c'était plutôt stylé. Au vu de la durée de la vidéo, qui est déjà pas loin de 30 minutes, je pense, avec un petit peu de montage, je pense qu'on va même les dépasser. Nous on va ranger un peu tout ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. On a dans tous les cas la suite, comme vous l'avez vu, on vous la remonte vite fait, du coup de cette box qui est là, qui est la volume 2, qui est, comme je dis, qui est pas encore déboxée, elle est vraiment encore toute neuve. Donc ce que je te propose, c'est qu'on se la garde pour une autre vidéo. D'accord. Que peut-être qu'on l'enregistrera directement après celle-là. Donc c'est pour ça, ne faites pas attention si souvent vous voyez qu'on a les mêmes tenues. C'est que comme on a des fois pas toujours le temps de se voir en vrai, on essaie d'en profiter pour enregistrer un maximum de temps avec le plus de vidéos possible. Donc si ça vraiment ça vous plaît, on fera l'épisode 2 avec celle-là. Et comme je dis, là pour le coup, on va vraiment découvrir tous les deux.
Donc ça n'en sera que meilleur. Voilà, en tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ou si nous dire quel est votre film préféré, si il y a des scènes ou des répliques que vous avez le plus kiffé. Vous avez tous les liens en description pour venir nous suivre sur nos réseaux sociaux, alors que ce soit sur les réseaux du coup de Cinémanga Play ou nos réseaux sociaux individuels. Donc du coup, Raven Wrestling pour la chaîne à moi, Dark Knight Raccoon pour ta chaîne à toi. Donc voilà, je rappelle, on n'a pas vraiment des chaînes qui ont de rapport entre eux, c'est toujours pour parler de catch ou pour représenter du coup des unboxings de Beyblade, des tests, etc. que tu fais toi. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à nous dire tout ça, ce que vous en pensez, et nous on se retrouvera très bientôt pour la suite du coup de cet unboxing là, pour d'autres vidéos sur ta chaîne à toi. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver, donc en espérant que les futurs programmes puissent vous plaire. Merci à tous, merci Maxime de m'avoir invité chez toi pour avoir découvert tout ça, surtout. Avec grand plaisir, et merci de mon côté pour cette expérience magnifique, hein, vraiment. Et après, chaud pour faire le volume 2. Puis je suis content parce que Cinémanga Play, c'est vraiment le meilleur endroit pour faire ça, parce que bon, c'est vrai que du coup vous êtes... alors je sais pas comment on va s'appeler ça encore, mais c'est vrai que même... toute la suite des achats du moment va changer de nom, entre guillemets. Je mettrai quand même des suites pour faire genre que ça reste des suites. Mais voilà, c'est vraiment le meilleur endroit pour faire ça, donc je n'en suis que content. Voilà, merci à tous d'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour la chaîne Cinémanga Play. C'était Adrien et Maxime. Des bisous, salut, bye bye.